Reviens à l'Assemblée, le perchoir est pour toi. Le soir du second tour des élections législatives, Yaël Braun-Pivet court les plateaux télé à la demande de la première ministre Elisabeth Borne lorsqu'un collègue et ami député la prévient par SMS qu'elle va devenir présidente de l'Assemblée nationale. Un tour de force permis par son expérience de présidente de la commission des lois et de la défaite aux législatives de son prédécesseur Richard Ferrand et du soutien d'une partie de la majorité. Mais en dépit d'Emmanuel Macron, le président de la République ne voyait pas sa candidature d'un bon œil. Selon les informations de nos confrères de Paris Match, les proches d'Emmanuel Macron ne sont pas tendres avec elle. L'un d'eux décrit Yaël Braun-Pivet comme un clone de Ségolène Royal, dégoulinant de bons sentiments mais avec des dagues planquées dans les manches. Remaniement d'Emmanuel Macron, découvrez les ministres du gouvernement Borny-qui Yaël Braun-Pivet, Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée, compte parmi ses détracteurs. Mais Yaël Braun-Pivet trouve également des soutiens auprès parmi les conseillers du président de la République. Sous ses airs de dame patronnesse, elle a une indéniable volonté de s'élever, observe l'un d'eux dans les colonnes de nos confrères de Paris Match. Refuser d'obéir à Alexis Kohler, qui lui a demandé de ne pas se présenter, réussir à s'imposer, si est phénoménal. 105 des 192 députés de la majorité présidentielle ont voté l'accès au perchoir de Yaël Braun-Pivet. Un tour de force. En août dernier, Yaël Braun-Pivet nous confiait en interview avoir rêvé de ce poste en devenant députée. Quand j'ai commencé mon premier mandat, je suis tombée amoureuse du Parlement, nous expliquait-il. Toutes les forces politiques sont réunies pour débattre, dialoguer, proposer. J'ai trouvé que cet espace, où notre démocratie s'exprime très concrètement, était très représentatif de notre pays. Crédit photo, Stéphane Le Mouton.